De toutes les pressions, défis auxquels les nations représentées ici font face, je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que la migration de masse. Aujourd'hui, presque 1 personne sur 5 vivant dans ce pays est venue de l'étranger. C'est bien sûr un record historique. C'est un chiffre similaire d'ailleurs aux États-Unis, également un record historique. Le nombre d'immigrants qui sont entrés dans l'UE en provenance de pays non membres de l'UE a doublé entre 2021 et 2022 seulement. Et bien sûr, cela a encore beaucoup augmenté depuis. Et nous connaissons la situation, elle ne s'est pas matérialisée dans le vide. C'est le résultat d'une série de décisions conscientes prises par des politiciens à travers tout le continent et d'autres à travers le monde sur une décennie. Nous avons vu les horreurs causées par ces décisions hier dans cette même ville. Et bien sûr, je ne peux pas en parler à nouveau en pensant aux terribles victimes qui ont vu une belle journée d'hiver à Munich gâchée. Nos pensées et prières sont avec elles et le resteront. Mais pourquoi cela s'est-il produit en premier lieu ? C'est une histoire terrible, mais c'est une que nous avons entendue bien trop souvent en Europe et malheureusement trop souvent aux États-Unis également. Un demandeur d'asile, souvent un jeune homme dans la vingtaine, déjà connu de la police, fonce une voiture dans une foule et brise une communauté. Combien de fois devons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et d'orienter notre civilisation commune dans une nouvelle direction ? Aucun électeur sur ce continent n'est allé aux urnes pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrants non vérifiés. Mais vous savez pourquoi ils ont voté? En Angleterre, ils ont voté pour le Brexit, et qu'on soit d'accord ou non, ils ont voté pour cela. Et de plus en plus partout en Europe, ils votent pour des dirigeants politiques qui promettent de mettre fin à la migration incontrôlée. Maintenant, il se trouve que je suis d'accord avec beaucoup de ces préoccupations, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense simplement que les gens se soucient de leur foyer. Ils se soucient de leurs rêves, ils se soucient de leur sécurité et de leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises pendant mon bref passage en politique. Contrairement à ce que vous pourriez entendre, à Davos, les citoyens de toutes nos nations ne se considèrent généralement pas comme des animaux, éduqués ou comme des rouages interchangeables d'une économie mondiale. Et il n'est guère surprenant qu'ils ne veuillent pas être déplacés ou constamment ignorés par leurs dirigeants. C'est le rôle de la démocratie de trancher ces grandes questions dans les urnes. Je crois que mépriser les gens, ignorer leurs préoccupations, ou pire encore, fermer les médias, annuler les élections ou exclure les gens du processus politique ne protège rien. En fait, c'est le moyen le plus sûr de détruire la démocratie. Et s'exprimer et donner son opinion n'est pas une ingérence électorale, même lorsque les gens expriment des opinions en dehors de votre propre pays, et même lorsque ces personnes sont très influentes. Et croyez-moi, je le dis avec tout l'humour, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de réprimande de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Quelle démocratie américaine, allemande ou européenne ne survivra pas ? C'est dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et préoccupations, leurs aspirations, leurs appels à l'aide sont invalides ou ne méritent même pas d'être pris en compte. La démocratie repose sur le principe sacré que la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour des pare-feux. Les Européens, le peuple, ont une voix. Les dirigeants européens ont un choix. Et je crois fermement que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Vous pouvez accepter ce que votre peuple vous dit, même lorsque c'est surprenant, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et si vous le faites, vous pouvez affronter l'avenir avec certitude et confiance, sachant que la nation vous soutient chacun d'entre vous. Et cela, pour moi, est la grande magie de la démocratie. Ce n'est pas dans ces bâtiments en pierre ou ces beaux hôtels. Ce n'est même pas dans les grandes institutions que nous avons construites ensemble en tant que société partagée. Croire en la démocratie, c'est comprendre que chacun de nos citoyens a de la sagesse et a une voix. Et si nous refusons d'écouter cette voix, même nos combats les plus réussis n'assureront que très peu
Comme le pape Jean-Paul II, à mon avis, l'un des champions les plus extraordinaires de la démocratie sur ce continent, ou tout autre, a dit un jour, n'ayez pas peur. Nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui ne sont pas d'accord avec leur leadership. Merci à vous tous, bonne chance à vous tous, que Dieu vous bénisse.